La réunion d'aujourd'hui, elle a un objectif très simple. Elle est de permettre à nous tous, je dis bien nous tous, de décider comment nous allons agir ensemble. La municipalité livre des informations au compte-gouttes, c'est-à-dire que les réponses qui ont une certaine forme d'urgence aujourd'hui, eh bien, elles ne sont pas données. Tous entre les mains les résultats de l'enquête que nous avons menée. Vous avez peut-être déjà jeté un coup d'œil. La demande qui est forte, c'est un commerce multiservice type supérette d'une enseigne à bas prix. Agir, rassembler, partager nos expériences, exprimer nos attentes, améliorer notre vie quotidienne, voilà l'objectif principal de notre réunion. Maintenant, je vais vous passer la parole à celui ou à celle qui le désire. Mais est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose dans ce magasin? Parce qu'il y a des gens qui... Moi, j'ai ma femme qui travaille pour les personnes âgées, et ça m'arrive de faire des courses pour ces personnes. C'est inadmissible d'avoir fermé un magasin comme ça. Je ne concerne pas demain matin d'aller faire nos commissions et de trouver une épicerie ouverte. On n'en a rien à faire qu'ils viennent mettre des logements, des galeries marchandes et tout ça. C'est pas ça qu'on demande. On demande un libre service d'alimentation. Pour tout le monde, donc c'est vraiment les personnes déjà qui sont concernées, les personnes âgées surtout, je les comprends, qui ont des peines à se mouvoir, et c'est aussi l'environnement qui fait qu'il y en manque à gagner pour un peu tout le monde. Et parmi les gens qu'on a interrogés, 36% n'ont pas de voiture, ne peuvent pas se déplacer. Faut voir, quand le magasin a été fermé, il y avait une brave dame qui pleurait en disant « Mon seul moyen de locomotion, c'est mon caddie. Comment je vais faire? Où je vais aller faire mes courses ?» Elle a dit que c'était tous les jours où j'allais faire mes petites courses et j'allais rencontrer des gens. Et c'était comme un lieu de rencontre. Je sortais de chez moi et je voyais des gens. C'était un peu comme aller au bistrot. Voilà. On n'a toujours pas de réponse sur quoi que ce soit et surtout, on est pratiquement dans l'ignorance. Et nous avons la chance d'avoir 2 représentants, je crois, de la municipalité. Je pense qu'ils devraient peut-être répondre si vous voulez bien. J'ai écouté toutes vos questions, j'ai trouvé qu'elles étaient aussi, comme je vous le disais, très intéressantes et j'avais essayé d'apporter le maximum d'informations pour que vous puissiez être, disons, rassurés ou du moins informés dans le sens que vous souhaitez. Mais le fait n'est pas de la municipalité aujourd'hui. Le fait, c'est que c'est le groupe Intermarché qui a fermé ce petit Intermarché. Les gens qui veulent venir, ils s'expriment, et ben, c'est toujours le même problème qui revient. C'est l'ouverture d'Intermarché, c'est les gens qui se sentent enfermés parce que bon, ben, ils ne voient plus personne, on ne se voit plus les uns aux autres. Avant on se parlait, on se disputait, on allait boire un petit café, il y en a qui prenaient même une soupe chaude à Intermarché. Donc ça, c'est à négocier, ce n'est pas encore fait. Hein. C'est pour ça que je vous dis que quand c'est complexe, c'est que c'est compliqué et que c'est long. Et je comprends votre attente, mais aussi il faut vous mettre à notre place. C'est pas facile quand vous êtes en face des gros investisseurs et vous n'avez pas d'autre levier que ce que je suis en train de vous exprimer. Donc tout ça, ça va dans un sens pour moi qui est positif, mais qui demande du temps, qui demande de la technique, et puis qui demande aussi, oui je sais, pour nous tous de la patience. Mais voilà, c'est un projet qui est en plus très ambitieux pour la ville de Bagnols-sur-Cèze, et qui si... peut-être qu'il prendra, on espère le finir avant la fin du mandat. On nous a toujours promis, mais on n'a rien eu. Voilà. Donc, Bagnols reste toujours comme c'est. Voilà, il n'y a rien qui bouge. Pourtant, ça remonte au préfet, ça remonte au maire. Le maire nous promet. Il a promis à moi, dans le hall, il a promis carrément. Et bon, ben, franchement, on attend toujours les réponses. On doit avoir un appel à projet pour savoir quand est-ce qu'ils vont faire la tour. Et on attend toujours, on n'a pas tout. Ça fait 4 mois qu'on attend le courrier de cet appel à projet. Dans l'immédiat, en fait, qu'est-ce qui est prévu?
On parle, vous répétez en fait, M. Cousseron, ce qui est dans le journal, oui, mais nous serons tous lire, je suppose. Mais dans les médias, qu'est-ce que vous pensez faire? Ce qui est urgent, c'est ce commerce pour nous réunir. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un autre endroit que cet Intermarché dans le secteur pour créer un commerce, ne serait-ce qu'avec une superficie un peu plus petite peut-être, mais ce serait bien également. Pourquoi ne pas dans l'urgence trouver un local à louer ou quelque chose où on puisse faire un petit magasin au moins d'alimentation? Et puis après, vous vous dites que non, mais moi je n'y crois pas. Honnêtement, je ne crois pas à ça. Je pense que soit vous êtes naïf, soit vous ne dites pas toute la vérité. Dans tous les cas, j'ai l'impression que nous nous faisons tous rouler dans la farine. Mais est-ce que ce ne serait pas une amorce, quelque chose? Parce que le projet, quand on dit dans 2-3 ans, j'espère que c'est ce délai, mais ça peut être aussi plus long. Alors il faut bien répondre immédiatement. Je sais pas. On met qu'à partir de maintenant, puisque le projet est un peu plus avancé, régulièrement, on vous tiendra informé. Les mois à venir, on va réorganiser des réunions de quartier. Donc, chaque quartier avec ses problèmes spécifiques. Vous avez été aux réunions, voilà. Donc, on a fait des pétitions sur pétition. Et donc, on voit que Bagnol ne bouge pas, le maire ne nous écoute pas. On fait des réunions de quartier nous-mêmes. C'est à nous on le fait. Parce que sur le fond, une commune, c'est quoi? Eh bien, ça doit être une communauté solidaire. Et cette solidarité, vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que si Bagnol a été la ville la plus jeune de France, à une certaine époque, avec une moyenne d'âge à 14 ans, c'était phénoménal. Au jour d'aujourd'hui, la population des anciens grandit. Je suis relativement satisfait sur au moins un point, c'est qu'il n'a pas été possible d'explorer une solution immédiate aux problèmes posés. C'est-à-dire un commerce de proximité, oui, mais pas dans 6 mois, pas dans 2 ans, maintenant ou dans très peu de temps. Le représentant de la municipalité n'a pas évoqué une telle possibilité, n'a pas évoqué une réponse possible. De ce point de vue-là, on nous a laissé dans l'incertitude. Et je me demande quelle suite on peut donner, à part rester sur le registre de la protestation qui a son effet, mais il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est être en mesure d'obliger en quelque sorte la municipalité à rendre compte de l'avancement de ses projets et au besoin de les mettre sur la table et de les faire discuter. Voilà. Cette réunion, elle m'a bien plu parce que je voulais y participer, surtout que je suis partie moi du quartier que j'habite à la Tourcée et puis que je vois que les escanos, c'est vraiment c'est tristouné, voilà, depuis que l'Intermarché est fermé, vraiment, avec les gens, on ne se rencontre plus. Il y a des gens qui restent enfermés, qui font faire leurs courses, des personnes âgées qui sortaient tous les jours, ça les faisait sortir parce qu'ils voyaient du monde. Et là, vraiment, c'est tristouné. Voilà. Notre Intermarché manque beaucoup.